suite. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Les agriculteurs, on continue d'en parler. Alors on les voit multiplier les blocages. À leur chevet, il y a quasiment toute la France. Tout le monde aime les agriculteurs. Oui, et surtout tous ceux qui, le reste du temps, les accusent de tous les maux. Il faut entendre le concert des écologistes et des insoumis qui, après avoir soutenu les anti-bassines, les anti-éleveurs, les faucheurs volontaires et toutes les lois décroissantes possibles et imaginables, ont maintenant des solutions magiques pour sauver les agriculteurs malgré eux. Revenus garantis, salaire minimum, prix fixé par l'État, tout ça, en les considérant comme des victimes consentantes du système, on est loin, très loin, de revendications d'une profession très bien formée, qui a soif d'indépendance et qui aimerait surtout vivre de son travail. Alors comment les agriculteurs vivent-ils ce grand cri d'amour là qu'il aurait lancé? Assez fraîchement, pour ne rien vous cacher, ils ne sont pas rancuniers, mais ils n'oublient pas qu'ils sont généralement traités de pollueurs des sols, d'empoisonneurs de pommes, d'accapareurs d'eau, de tortionnaires du bétail, de tueurs d'abeilles, de suppôts, de l'agro-business. Ils n'en peuvent plus qu'on leur explique à longueur de journée comment travailler. Oui, alors c'est surtout ce qu'on entend dans la bouche des insoumis ou des écologistes. Ça, les agriculteurs, comment ils le vivent? Ils ont l'impression qu'on les adore, mais que c'est de l'amour vache, l'amour qui fait mal. En fait, la gauche écologiste aime les agriculteurs qui ont la gentillesse de bien rentrer dans les cases. Déjà, l'agriculteur aimable fait du bio. Du bio. Ils sont 60 000 gentils agriculteurs en France. Les 430 autres 1000 font de l'agriculture chimique et c'est très mal. Ensuite, l'agriculteur doit être petit, qu'il ne s'avise pas de dépasser les 47 vaches laitières. La moyenne française, sans quoi il n'est plus paysan, il est industriel du bétail. Dans tous les cas, l'éleveur n'est pas trop le chouchou des écologistes. Il pollue, il utilise trop de terre, trop d'eau. On le tolère quand il vend en circuit court et quand il ne construit pas un poulailler trop près de la maison de campagne. C'est mieux vu de faire des céréales? Non, les céréales, c'est un truc d'agro-industriel richissime. On peut peut-être sauver les 4% de producteurs qui font du blé bio, mais à condition que ce soit du blé ancien, à petit rendement, fauché à la serpe. Le bon agriculteur, selon les écologistes, a lu un opuscule paru en 2021 qui s'appelait « Reprendre la terre aux machines ». Wow. Il dit non aux tracteurs, il dit non aux robots, il dit non à l'agriculture connectée, il fait tout à la main et évidemment, il n'irrigue pas. Bon, ça fait pas beaucoup d'agriculteurs à aimer finalement. Non, l'idéal c'est le maraîcher bio, à condition qu'il produise des légumes oubliés en biodynamie. Vous tapez sur la gauche, mais le Rassemblement national, Reconquête aussi, veulent tenir la main des agriculteurs. C'est une autre sorte d'amour toxique. On leur explique qu'ils doivent se rancogner, arrêter les échanges avec les voisins et détester l'Europe. Alors elle est peut-être pleine de défauts cette Europe, mais elle est le premier client des agriculteurs français. Pour le RN et Reconquête, les agriculteurs font partie d'un musée folklorique. On n'attend pas d'eux qu'ils évoluent, ils ont des bottes, ils ont un béret. Ce n'est pas de ce côté-là qu'ils trouveront un appui pour envisager des transitions ambitieuses. Bon, vous pensez que personne n'aime sincèrement les agriculteurs? Si, nous, on les aime, on peut leur dire, mais comme il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. On peut leur foutre la paix, on peut avoir confiance dans l'agriculture la plus durable au monde en achetant des produits français, et on peut être aussi fier d'être les héritiers d'une grande nation agricole. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, à demain.